Eh bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto sur Outlast Trials. On continue notre série avec les petites vidéos tuto sur toutes les épreuves. Je remercie l'abonné, ou la abonné, je sais pas du tout, qui m'a fait la recommandation pour les quais et le centre-ville. Donc de toute façon, on avait fini la dernière fois le centre commercial avec Auto Aurora et on avait fait la map avec Lydia. Donc maintenant, on va faire les 3 épreuves de Franco et je commencerai par empoisonner les médicaments. On fera ensuite le centre-ville, satisfaire le procureur. Et on terminera par la banlieue dans liquider le syndicat. Donc voilà, comme vous le voyez aussi, on va se diriger dans l'épreuve empoisonner les médicaments. Je vous retrouve une fois arrivé à l'épreuve. À tout de suite. Ok, on est arrivé du coup dans empoisonner les médicaments. Premier objectif, trouver le laboratoire. Donc je vais reprendre un petit peu la même configuration que avec ma vidéo sur le centre commercial. Je vais parler de la zone de fin et la zone d'arrivée, donc c'est celle-ci, qui est déjà, comme vous pouvez peut-être le remarquer, qui est assez unique, puisqu'on a directement un ennemi, un géant. Alors il peut être à plusieurs endroits à la fois, il peut être en bas, là-bas, je vais essayer de m'en approcher sans qu'elle me croise, elle peut être ici, il peut être aussi devant la porte de garage là-bas, et il me semble qu'au bout d'un moment, par contre, elle va commencer à faire sa patrouille. Alors là, c'est pas le cas parce que je crois qu'elle nous a toujours pas repéré. Mais comme vous pouvez le remarquer, on a directement un ennemi ici. Alors vous avez une porte de garage au fond. Ne la prenez pas. Ne la prenez pas, ça sert à rien. Vous avez des portes sur les côtés. Vous en avez une dans ce bâtiment-là et une autre que vous pouvez passer par le bas ici. Mais très souvent, moi, ce que je fais en fait, c'est que dès que je suis ici, alors déjà, je regarde si dans ces petits cartons là, il n'y a pas des petites bouteilles. Je descends juste là pour pas attirer le géant du coup. Vous pouvez du coup ouais, hein, passer en bas comme dit, qui vous emmènera à l'autre sortie. Là, le géant va nous croiser, je pense, ça va nous voir. Mais ne prenez pas la porte de garage, ça sert à rien. Vous avez juste à rentrer dans cette porte. Là, par chance, elle ne nous a pas vus. Vous arrivez dans ce petit endroit basique, hein, où vous pouvez trouver des ressources, et vous êtes directement sur, je sais pas trop comment appeler ça, le quai d'embarcation, je sais pas trop, avec nos deux, je sais plus comment il s'appelle en français, mais nos deux victimes. Et comme dit, du côté gauche, on a ici, vous pouvez passer aussi par le bas, tout simplement. Voilà. Donc ne passez jamais par la porte de garage, ça sert à rien. Enfin, c'est du temps en plus. Puis vous allez être forcément repéré par le géant ou la géante. Mais voilà pour la zone de fin et d'entrée. C'est un petit peu tout droit. C'est vrai que j'aurais dû parler de ça d'abord. Mais empoisonner les médicaments, bien évidemment, c'est l'épreuve qui a inclus, qui nous a introduit au nouveau actif principal, pardon, Franco Barbie, le mafieux avec son gun. Et c'est aussi une map assez linéaire. Il y a beaucoup d'objectifs différents, mais c'est une map très très linéaire. On n'est pas du tout comme dans le centre commercial où on est lâché dans une grande zone, ou même le centre-ville. Non, non, là vraiment, on va en fait nous guider dans plusieurs zones. Donc c'est aussi une chose à savoir. Voilà, tout simplement. Alors allons-y. Là, on a du coup ça qui descend, donc on ne peut pas passer. Mais, hein, bien évidemment, le laboratoire est là-bas. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bah, c'est très simple. On va dans le seul lieu qui est ouvert, juste ici. C'est ce que j'allais dire. Faites attention ici, il y a tout le temps un ennemi. Et d'ailleurs, il est très souvent caché ici, dans ce train-là. Là. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je joue en standard pour ces vidéos tuto. Je ferai sûrement des comparaisons avec le mode psychochirurgie, mais là c'était là, vous voyez, on était tranquille quand on était au centre du quai là. Mais d'habitude, cet ennemi-là ne reste pas caché jusqu'à ce qu'on arrive devant les tubes. Hein. Il patrouille déjà la zone. En psychochirurgie, c'est comme ça, et je suppose qu'en intensif aussi. Et du coup là, on a notre petite introduction avec Franco Barbie, juste ici, qui prend son pied, on va dire. Allons-y, déclenchons tout ça, et je vous laisse avec les cinématiques. J'étais... Oh, c'était un rêve. C'est quoi ce bordel? Pourquoi vous chialez?
Très très cool comme introduction. Hein. Très très cool, toujours aussi cool. Et donc là, faites attention parce que du coup notre ennemi, eh ben, il va être là aussi. Normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Bah, en tout cas, en psychochirurgie, il est présent. Là, en standard, apparemment, il n'y est pas. Bon, tant mieux. Et puis, du coup, bah, on peut passer, vu qu'on a levé le gros bidon, là, je sais pas trop comment ça s'appelle, la cuve. Vous continuez tout droit. Ici, c'était pareil. Alors là, c'est le cas en standard, donc je suis plutôt content. Mais en psychochirurgie, il y a tout le temps un géant qui patrouille cette zone. Oh là, il m'a pas vu. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, cette zone est un petit peu étrange puisqu'on a des escaliers qui descendent sur une petite plateforme en dessous. C'est-à-dire pas vraiment à grand chose. J'y vais jamais personnellement. Hein. Je trouve que ça sert à rien. Mais vous pouvez descendre en bas. Voilà, juste ici. C'est une petite plateforme où vous pouvez trouver des objets, donc c'est quand même bon à savoir, mais j'y vais jamais personnellement. Et donc ici, on est devant notre laboratoire. Alors vous pouvez passer par ici, tout simplement. Et vous pouvez passer par cette fenêtre aussi. Mais faites attention, le géant. Alors là, le géant est parti parce que j'ai déclenché du coup. Parce que je suis rentré dans le laboratoire. Je sais pas c'est qui. Ok, c'est poussière, on va attendre. Et donc, vous êtes arrivé dans le laboratoire. On va pouvoir commencer notre premier objectif qui sont les paquets de drogue. Je vais juste fermer ça pour qu'on soit un petit peu tranquille quand même. Comme dit, c'est très linéaire. Hein. Le jeu là, c'était... Oh, ouais. Cette épreuve-là est très très linéaire. Le jeu vous incite vraiment à suivre des étapes. Hein. On n'est pas laissé dans une zone et on se débrouille. Je vais juste attendre que lui se barre. Voilà, merci. Et donc ici, il faut qu'on dépose des paquets de drogue. Ces paquets-là se trouvent tout simplement, vous avez en plus un panneau qui l'indique, de l'autre côté dans le chariot. Donc on va devoir réutiliser ce tube avec la mécanique... parce que la mécanique des portes ici, on ne peut pas passer avec des objets lourds. Par exemple, hein, le pou remonte, mais c'est comme dans Purifier les orphelins. Vous ne pouvez... Putain, pardon, excusez-moi. Vous ne pouvez pas passer avec... quand vous portez un objet lourd. Alors un objet lourd, ça peut être tout et rien. Hein. Ça peut être les bidons, par exemple, je pense... vu que je tourne cette vidéo pendant l'événement Brûleur Profonde, si par exemple, il y avait un bidon d'eau juste ici, j'aurais pas pu l'emmener. J'aurais dû utiliser cette machine. Voilà. Donc, pour ce tuto, vous en avez que 2. Alors par contre, je suis désolé, en groupe... Je crois qu'en groupe, c'est pareil. Vous en avez que 2 ici, lors de ce petit tuto. Donc moi, ce que je fais, c'est que je... Alors, vous pouvez passer à droite. Oui, à droite, c'est par là. Comme à gauche, hein. Si je vais à droite, ici, d'ailleurs, cette porte-là peut être une salle secrète. Là, je pense... Non, c'est encore le pousseur, ok. Notre ennemi est là, du coup. Ok, notre ennemi est là. Vous avez un ennemi qui rôde dans toute cette zone du labo. Faites attention. Et c'est tout le temps un ennemi basique. Ça change pas, par contre. Peu importe la difficulté, ça sera tout le temps un ennemi basique. Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai déclenché en passant par ce couloir. En standard, j'en ai aucune idée. Je sais qu'en psychochirurgie, elle est déjà en train de patrouiller les lieux. Donc, voilà. Faut faire toujours attention. Je sais pas trop ce qu'elle fait là. On va voir si elle vient ici, mais... Je vais attendre, parce que j'ai pas trop envie d'être gêné pendant que je parle. Ok, voilà. Oh oui, t'es vraiment chiante, toi. Bon, c'est pas grave. Donc c'est vraiment une zone, en fait, où on peut faire tourner les ennemis. On peut semer les ennemis. Comme dit, vous voyez... Ok, bon, là, c'est fermé.
Vous avez en fait vraiment plusieurs salles. Donc vous avez la salle où vous allez récupérer vos sachets de drogue. Vous avez ce petit labo qui vous permet de semer les ennemis. Hein. Vous pouvez tourner autour de ce meuble. Et vous avez la salle avec le chariot et vous avez le couloir avec les toilettes. Et tout ça, c'est des zones qui permettent du coup de semer l'ennemi qui patrouille, tout simplement. Donc une fois qu'on a fait nos 2 sachets, on va pouvoir pousser le chariot jusqu'au dépôt ferroviaire. C'est euh, notre prochain objectif. Je voulais vous montrer dans les toilettes, vous pouvez passer à travers les deux toilettes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais ici, en fait, dans cette porte, vous avez un mur que vous pouvez escalader. Ça me fait penser qu'on va dire bonjour à notre canard préféré. Voilà, tout simplement. Ça, si vous ne savez pas ce que c'est une tâche secrète. J'en ai fait une vidéo, je la posterai en description si j'y pense. Où vous pouvez récupérer un petit objet à mettre dans votre chambre. Donc là, c'est simple, on a juste à pousser notre chariot. C'est ce que je vous dis en fait, c'est que vraiment, il y a beaucoup d'objectifs différents, mais tout est très linéaire. Vous voyez, le chariot, on ne peut pas le pousser n'importe où, hein, il est forcément sur les rails qui nous conduit du coup tout là-bas. Donc là, c'est assez simple. Alors je ne sais pas si en standard, l'ennemi reste tout le temps dans le labo, mais en psychochirurgie, ce qui est sûr, c'est qu'il peut sortir ici. Donc là, encore une fois, je pousse mon labo. Je sais qu'ici, pareil, il y a encore une petite plateforme. Alors là, qui par contre est un cul-de-sac, hein, donc faites attention. Il y a une plateforme ici où vous pouvez récupérer des objets. Voilà, tout simplement. Et comme dit, c'est un cul-de-sac, vous n'avez qu'un chemin pour y aller. On va se dépêcher parce que je sais pas c'est qui. Donc, c'est le pyro en plus. Donc avant de commencer cet objectif-là avec le décodeur, je vais vous montrer ce petit endroit aussi. Donc beaucoup de petites zones en fait, un petit peu d'ombre comme ça, de petites plateformes où on peut récupérer des objets, etc. Cette partie peut être la salle secrète, donc à vérifier quand vous arrivez dans cette zone. Je vais juste faire attention au petit en gros, ok, il n'y a pas l'air d'être là. Mais en gros, vous voyez, ici il y a le bateau, dans ce petit endroit-là, la porte au bout. Peut être une salle secrète. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on arrive à l'objectif qui va nous introduire le décodeur. Donc là, c'est l'introduction pour les paquets de drogue avec le décodeur. Tout simplement, on a un code qu'il faut déchiffrer. Vous avez un symbole indiqué. Et avec le décodeur, il faut tout simplement aligner les différents marquages jaunes qui le forment. Alors, je sais que effectivement, c'est beaucoup plus galère. Avant, ça se faisait un petit peu plus vite, mais il faut très très bien aligner. Et le but, c'est ça, c'est d'aligner en fait tout le temps le marquage jaune. En parlant du marquage, il sera tout le temps jaune et vous avez ensuite un code que vous pouvez indiquer sur votre boîte. Tout simplement. Alors, avant que je déclenche, on va dire, toute la zone et le petit monologue de Franco, il faut savoir qu'il y a 2 codes et il me semble qu'en groupe, il y en a 3. Quand vous jouez en groupe, il y a 3 codes à avoir. Là, en solo, vous en avez que 2. Autre chose à savoir, c'est qu'il y a 2 étages, donc le rez-de-chaussée et du coup l'étage. Il y aura tout le temps un marquage à l'étage et tout le temps un marquage au rez-de-chaussée. C'est parti, commençons. Franco arrive toujours en face. On va l'attendre, voilà. Vous l'avez vu, il arrive tout le temps en face et il va aller tout le temps vers là où je me dirige. Dans ce chariot-là, d'ailleurs, là on ne l'a pas, mais il peut y avoir du coup une caisse à déchiffrer. Donc, ce que je fais, ce qu'il faut faire dans cette zone, c'est que vous prenez votre décodeur. Dès que ça commence à tourner, c'est que vous êtes prêt d'un marquage. Là, en l'occurrence, c'est le crâne, donc c'est parfait. On va pouvoir le prendre tout de suite. Là, j'ai eu de la chance, parce qu'on l'a tout de suite trouvé. Mais très souvent, ce que je fais, c'est que je pars tout le temps, du coup, à droite de là où on est arrivé. Et je fonce, en fait, jusqu'au bout de la zone. Donc là, on est arrivé au bout de la zone. Je vais vous montrer ensuite. Bon, là, c'est parfait, on l'a, mais la salle secrète peut être ici. Et donc après, ce que je fais moi personnellement, parce que je n'ai pas une très bonne mémoire, donc je préfère directement mettre les codes tout de suite. Je vais juste faire attention à Franco. C'est que maintenant, il faut chercher nos caisses.
Il y a 4 trains disponibles, sachant qu'il y en a tout le temps un qui est fermé, c'est celui-ci. Bon, là, malheureusement, Franco nous a vus. C'était pas prévu, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a tout le temps un... Non, attendez, je vais attendre que Franco parte. Il y a tout le temps le train... Sur lui. J'ai envie de te causer. Eh ben, pas moi, Franco, pas moi. Ce train-ci sera tout le temps fermé. Donc, quand vous êtes en groupe, vous avez une caisse là, une caisse ici, et une caisse dans le train, juste à côté de là où on est arrivé. Viens par ici, man. Voilà, t'es juste... un bébé. Là, Franco, t'es juste chiant, par contre. Bon, je vais mettre tout de suite ça. Voilà. Aussi, en psychochirurgie, il y a un autre ennemi qui patrouille la zone, les ennemis avec les armures, là, un petit peu. Donc là, on a eu notre premier code, le deuxième est forcément à l'étage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'étage, il y a le côté, on va dire, labo, et le côté vraiment... Oula. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? On va se cacher un peu. Il y a le côté illuminé et le côté sombre. Alors, ce que je fais, c'est que je vais attendre parce qu'il y a tout le monde sur moi. Mais comme dit, un marquage en bas et un marquage tout le temps à l'étage. Alors après, en groupe, du coup, vous devez en avoir soit 2 à l'étage, soit 2 au rez-de-chaussée. Ça, comme dit, je joue pas beaucoup en groupe, donc je peux pas vous dire. Mais encore une fois, tout ce que vous avez à faire, c'est vous balader avec votre petit décodeur. Et une fois que ça tourne, eh ben, c'est que vous êtes proche avec quelqu'un. Je vais partir très vite. Donc voilà, hein, la zone d'ombre, c'est plein de... Oh merde. Je fais plein d'erreurs. La zone d'ombre, pardon, c'est plein de petites salles comme ça avec des couloirs. Et donc vraiment, le signe peut être partout. Hein. Donc il y a juste à fouiller. Gardez tout le temps du coup votre décodeur à la main. Là, ça tombe bien là. Heureusement, j'ai le pyro à côté. On va juste l'attendre qu'il parte, là, c'est dommage. Mais en gros, c'est ça. C'est tout simplement gardez votre décodeur à la main et puis baladez-vous dans toute la zone, quoi. Après, c'est vrai que ça peut être compliqué à voir. C'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs, quand vous êtes dans cette zone, d'avoir votre vision infrarouge. Parce que comme vous voyez, on les voit très très bien. Hein. Ils sont vraiment... Et après, en fait, c'est juste un jeu d'assemblage, quoi. Hein. Il n'y a rien de trop compliqué, mais c'est vrai que parfois, ça peut être dans des positions assez spéciales. Et puis bah là, du coup, on n'a plus qu'à redescendre, récupérer. Je vais juste attendre Franco. Je vais quand même vous faire le tour par la zone illuminée. Parfois, ça peut arriver que vous ayez un signe, par exemple, qui est où vous devez vous positionner ici et que ça se projette en fait là-bas, sur le toit du wagon. C'est possible. Et ça, encore une fois, il faut bien chercher. Et encore une fois, pareil, dans cette zone-ci, la zone du labo, la zone illuminée, vous pouvez avoir vos signes. Faites très attention du coup aux escaliers ici, parce que avec Franco, voilà. Et là, par chance, on s'en est bien sorti. Pour résumer, en vrai, cette zone, faites attention à Franco. Si vous jouez dans des difficultés supérieures, faites attention à Franco. Plus un ennemi basique, enfin ceux avec les griffes là. Et puis un marquage au rez-de-chaussée, tant au rez-de-chaussée, et un autre marquage à l'étage. Quand je dis rez-de-chaussée, ça peut être aussi dans les escaliers. Mais très souvent, c'est là où on a trouvé le crâne, c'est très souvent par là. Très souvent au fond. Genre, j'ai pas eu par exemple beaucoup de fois ici. Genre ici, je l'ai pas eu énormément là, dans cette petite zone. Je crois que je l'ai même jamais eu depuis que la map est sortie. On a Franco, j'espère qu'il va pas venir là. Ok. Et du coup, 786, et on a terminé cet objectif.
Voilà, tout simplement. Donc une fois que vous avez terminé les 3 caisses ou les 2 caisses en fonction du nombre de personnes dans laquelle, enfin, avec laquelle vous jouez. Si vous êtes en solo, hop, une fois que vous avez fait les 2 caisses, vous n'en avez plus besoin. Voilà. Je fais attention à Franco parce que il doit être derrière moi. Allez, monte. Merci. On dépose tout ça dans le chariot et après, on va pouvoir retourner au labo. Ok. Ah non, merci, il est là-bas, c'est vrai, j'ai oublié. J'en étais sûr. Faites attention à Franco qui fait tout le temps sa petite animation. C'est vrai que quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que Franco arrive avec ses pièges. Et ses pièges, c'est les pires du jeu. Hein. Les fils laser. Je vais te soigner. Tu vas pas regarder là, mon pote, quand même. Merci. Bon, je suis désolé, hein, c'est pas parfait. Je suis un petit peu... Tu vas pas monter là. Je vais m'installer bien confortablement à l'intérieur de vous. Il n'a pas entendu. Ah, dommage. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les bons chariots. Genre, ici, c'est le plus éloigné du chariot principal. On n'a pas les bons wagons. Donc, c'est dommage. Puis Franco, avec sa respiration, ok, elle est juste ici. Parfois, on sait pas trop s'il est en haut ou en bas, donc c'est assez compliqué, mais... Oh, vous voulez votre petit lait? Tous les bébés aiment leur petit lait. Mais c'est vrai qu'il a une animation où il s'arrête très souvent ici, là, à cet endroit-là, juste devant les escaliers. Donc, il faut faire attention. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette zone. Encore une fois, un marquage en haut et un autre marquage au rez-de-chaussée. Et ensuite, bah, c'est tout simple, il n'y a plus qu'à pousser le chariot encore une fois. Est-ce qu'en standard, on a le géant? Je pense qu'on a le géant. Parce qu'en psychochirurgie, mais là, ça a l'air d'être le cas aussi, on a tout le temps un géant qui arrive, en fait. Il patrouille, du coup, cette zone. Ouais, voilà, comme dit. Donc, ce que je fais très souvent, c'est que je vais dans cette zone-ci. Mais là, elle y va toute seule, donc tant mieux. Et ensuite, je pousse le chariot tranquillement vers notre labo. Voilà. Le géant apparaît un petit peu plus vite, il me semble, quand vous jouez en psychochirurgie, mais à voir. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas en psychochirurgie. Mais voilà, et du coup, maintenant, on va pouvoir terminer enfin notre objectif avec les sachets de drogue. Donc là, on en a 3, va falloir faire 3 allers-retours hein, et les mettre dans la cuisinière. C'était parti, allons-y. Faites du coup tout soit... Faites du coup... Pardon, putain, je sais pas parler, je suis vraiment désolé. Faites du coup attention à l'ennemi qui patrouille encore cette zone. Il restera... Il est présent tout au long de l'épreuve, hein, dans cette zone-là. Je sais pas trop où est-ce qu'il est, mes traits sont rouges, mais... Je vais de l'autre côté, je pense. Voilà, hop, le petit son ici. Donc, ce que je fais, moi, c'est juste pour optimiser le temps, c'est que je préfère récupérer tous mes sachets de drogue ici. Enfin, les mettre, en fait, de l'autre côté directement. Comme ça, au moins, j'aurais plus besoin de faire des allers-retours. J'aurais plus besoin de passer dans ce couloir-là. Pour esquiver notre ennemi qui est dans le couloir, on passe par les toilettes. Il vient jamais dans les toilettes, cet ennemi-là. Et maintenant, c'est ce que j'allais dire, l'ennemi, du coup, va patrouiller devant, enfin, dans le labo carrément. Il va plus être dans le couloir derrière. Il va sortir de temps en temps par ici. Ça, c'est dans les patterns des ennemis, hein, vous l'apprenez à force de jouer au niveau. Lui, il défonce la porte, le pyro. Voilà, là, j'ai déposé mes derniers. Tant qu'on n'est pas dans l'eau chaude.
Ils disent vraiment que des conneries, hein, ces ennemis-là. Ok. Donc on avait récupéré du coup tous nos petits paquets. Alors attention à lui. Vous me connaissez, hein, j'adore cet ennemi-là. T'as laissé un mauvais esprit agir sur toi. Donc là, pas trop de difficultés, hein, il y a juste à mettre... pendant que elle fera sa petite animation, on va glisser ici puisqu'elle est dedans. Voilà, tout simplement. Vraiment, encore une fois, très linéaire. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas super compliqué, tout est indiqué. C'est vraiment pas la map... C'est une des maps les plus longues, par contre, je trouve, parce qu'il y a tellement d'objectifs différents que... Vous voyez, dès qu'on va terminer cet objectif-là, on va avoir une nouvelle mécanique tout de suite à connaître. Et c'est ce qui est bien, du coup, je trouve, dans cette épreuve-là. Donc après, je trouve que c'est un petit peu répétitif. 3 sachets, c'est peut-être trop pour le solo, mais bon. À voir si dans le futur, ça sera diminué, mais je trouve que, ouais, 3 sachets, c'est peut-être trop, je sais pas. Mais voilà. Donc une fois qu'on a terminé ça, on va commencer avec la deuxième mécanique qui a été incorporée dans cette épreuve, qui est le poison, tout simplement. Donc c'est une zone, si vous y restez trop longtemps, vous allez prendre des dégâts. L'intensité augmente, vous le voyez là sur le côté de mon écran, et votre vision un petit peu est distordue. Dès qu'elle est trop distordue, vous allez vous prendre un dégât, tout simplement. Vous pouvez y rester quand même pas mal de temps dans cette zone. Je dirais, allez, au moins 20 secondes, une bonne vingtaine de secondes sans prendre de dégâts, je pense. Donc, on a maintenant notre bidon de poison. Une fois que je vais le prendre, ça va ouvrir cette porte. Et on va devoir le mettre encore une fois dans la cuisinière. C'est parti. On fait attention à notre ennemi, juste ici, voilà, qui est là-bas. Je pense que j'ai le temps, il va pas m'entendre. Il va pas m'entendre, mais tant mieux. Mais faites quand même toutefois attention à ça. Une fois que vous avez terminé ce petit tuto, on va pouvoir se diriger dans une nouvelle zone, la zone du bateau et la zone du deuxième labo, on va dire, hein, parce qu'il y a plein de labos. C'est plutôt la réserve de produits chimiques. On a le mannequin d'Avelanos qui nous indique où aller. On a juste à monter sur le bateau. C'est en face. On a le panneau ici. Vous êtes obligé par contre ici encore une fois, hein, vous pouvez suivre cette petite icône. Vous êtes obligé par contre de passer par cette porte de garage au début. Ça m'étonne qu'elle m'ait pas entendu. Mais écoutez, tant mieux. Et ici, si vous vous en souvenez, c'est la salle où peut apparaître la salle secrète. On est revenu juste à côté du dépôt de train. Pareil ici, hein, vous avez des petites zones là pour fouiller des objets, etc. Hop. Et comme dit, vous ne pouvez pas rentrer dans cette zone sans passer par la porte de garage, vous êtes obligé. Par contre, ce qu'on fera pour ressortir, c'est de passer par cette porte, tout simplement. Donc allons-y. Faites attention encore une fois quand vous soulevez les portes de garage à ce que les ennemis ne soient pas prêts, sinon ils peuvent vous tirer et vous infliger des dégâts. Et là, c'est un petit peu la manière de tuer le mouchard, c'est-à-dire que vous avez des icônes en fait à côté des lieux où sont disposés les bidons de poison. Donc là, par exemple, j'ai un panneau ici, ça veut dire que dans cette salle-là, j'ai un bidon. S'il était dans cette petite pièce, qui peut être d'ailleurs la salle secrète aussi, s'il était dans cette petite pièce, j'aurais eu l'icône juste ici, ou au-dessus. Et là, on sait qu'il est là. C'est très très cool, hein. Vraiment, tout est indiqué en fait. Il y a juste à regarder le... Comme dit, c'est très linéaire. Il y a juste à regarder là où sont disposées les icônes. Si vous avez l'icône qui est accrochée sur cette petite barrière, ça veut dire qu'il est au sous-sol. Au sous-sol, il y a un chasseur nocturne. Là, c'est pas notre cas.
Si j'avais eu l'icône ici, ici, le bidon aurait été là-bas. Aurait été ici. Il peut apparaître en fait là ou là. Et vous avez une porte en plus que vous pouvez ouvrir ici. Pour un petit raccourci. Hop. Pour expliquer un petit peu la mécanique du poison, je vais me cacher parce que c'est encore le pyro. Pour expliquer la mécanique du poison, vous pouvez vous cacher dans les zones empoisonnées pour récupérer, pour reset en fait le timer avant que vous preniez des dégâts. Un petit peu à la manière du froid dans Pillage d'enchères en fait. C'est exactement pareil. Là, le pyro n'a pas l'air d'apparaître ici. L'icône est ici, ça veut dire que c'est à l'étage. Et on a notre ennemi là, donc on va faire attention. Parce que notre ennemi, du coup, fouille dans toute cette zone avec l'étage. J'espère que le pyro va pas venir ici. Parce que par contre, c'est un cul-de-sac. Presque un cul-de-sac, on va dire. Vous avez quand même, par exemple là, vous pouvez monter sur ces petites barricades. Mais faites attention parce que vous êtes dans du poison. Encore une fois, on cherche notre icône avec le masque à gaz. C'est ici. Bien, c'est parfait. Là. Quand je dis que c'est un cul-de-sac, c'est un petit peu faux, puisque cette fenêtre-ci, vous allez pouvoir tomber sans prendre de dégâts. Donc ça fait quand même un gros raccourci, hein, parce que vous avez vu, on peut pas réellement... Enfin, il n'y a qu'une entrée et qu'une sortie, quoi. Donc... là, en vrai, je vais peut-être en... Ouais, j'aurais dû en profiter, puisque je sais que les deux ennemis sont à l'étage. J'aurais pu le faire tout de suite, et je pense qu'on va le faire tout de suite. C'est-à-dire qu'on prend notre truc, on saute, et on est arrivé en bas sans se prendre de dégâts. Faites aussi attention dans cette zone à pas vous prendre de fils pièges. Les pièges de Franco. Ils sont assez compliqués à voir, donc là, bah, faut vraiment faire attention. Les fils pièges sont tout le temps placés à deux extrémités, hein, entre deux meubles. Sur un lui, je sais pas trop ce qu'il fait. Pyro, il s'est barré. Je crois qu'il s'est barré. On va pouvoir aller rechercher notre deuxième bidon, et puis on en aura fini avec cette zone et on va pouvoir commencer notre objectif final de cette épreuve. Il peut être aussi un petit peu compliqué. Moi je sais que ma toute première run sur cette map, donc ça date, hein, ça date d'été 2024, je savais pas du tout où est-ce que je vais mettre mes petits sachets de drogue. On en reparlera quand ce sera le moment venu. Bon, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, j'échange avec les deux bidons, comme ça, ils sont au même niveau. Utilisez bien évidemment de l'adrénaline pour aller plus vite. C'est toujours mieux quand vous transportez des objets lourds. Faites attention aux géants. Alors là, en standard, j'ai l'impression qu'il est plus vers la station de train. Mais en psychochirurgie, il se balade sur tout le bateau. Hein. Il y avait quelqu'un qui arrivait, j'avais même pas entendu. Attention à lui. Donc encore une fois, une épreuve très très linéaire. C'est pas, il n'y a pas énormément de, j'ai pas de réel en fait astuces ou conseils à vous donner parce que tout est plutôt bien indiqué. J'ai pas eu trop de difficultés personnellement à comprendre, mis à part peut-être les marquages où c'est vrai que on est quand même dans une grande zone, mais comme dit, il y en a tout le temps un à l'étage et tout le temps un au rez-de-chaussée. Donc là, encore une fois, fermez bien cette porte, comme ça au moins ça évite l'ennemi qui ne vous voit depuis la pièce avec le chariot. Et pareil, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, mais quand vous transportez les bidons, faites attention au poison. Je fais attention, mais j'ai l'impression qu'il n'est plus là, donc tant mieux. Et il me semble encore une fois que en solo, vous en avez 2 à ramener, et en groupe, il vous en faut 3, il me semble. Alors, après avoir fait ça, on va devoir tirer sur la manivelle qui fera du bruit. Voilà. Notre ennemi va forcément nous entendre, peu importe où est-ce qu'il est. Ce que je vais faire, c'est que je le stun, on va pas perdre de temps.
C'est pas super long, mais l'ennemi vous entendra peu importe où est-ce qu'il est dans la zone. Une fois qu'on a fini ça, on va esquiver lui. Déjà, pour commencer. Et ensuite, cacher la drogue dans la cale, c'est tout simplement le dernier objectif. Et c'est vrai que l'objectif, du coup, cacher la drogue dans la cale, c'est pas très précis. Oui, bah au lieu de gueuler, est-ce que tu veux pas aller, tiens, par là-bas. Ah, j'ai cru qu'elle avait pas entendu. Et donc là, par contre, moi, j'ai une petite astuce à vous donner. Quand vous êtes en groupe, vous devez ramener 12 sachets de drogue. Quand vous êtes en solo, vous devez en ramener 6. Ce que je fais, c'est que dans cette map-ci, on peut commencer un petit peu... on peut se préparer, en fait, tout simplement. Donc ce que je fais personnellement, tout le temps, c'est que je prends... Alors là, j'ai 4 places d'inventaire parce que je suis en standard, mais normalement, j'en ai que 3. Mais en gros, ici, dans cette porte sur le bateau, je dépose mes petits sachets ou mes différents objets qui peuvent m'être utiles, hein, des rechargeurs de machines, des antidotes, etc. Parce que là, en fait, si on rentre dans ce tube-là, on déclenche la dernière cinématique avant l'objectif final. Enfin, qui déclenchera du coup l'objectif final. Donc d'abord, il y a un petit peu de préparation à avoir. Mais ça, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire des allers-retours entre le labo et le bateau, ben, vous pouvez, mais c'est assez dangereux puisque une fois la cinématique lancée, Franco patrouillera toute la zone du bateau et je crois même qu'il descend là. Mais encore une fois, le fait de faire cette petite technique de se préparer à déposer nos objets, etc., ben, Franco, on va très peu le voir. C'est parti pour la dernière cinématique qui peut faire un petit peu peur. Alors attendez, il reste combien de temps? 37 secondes. Bon non, je vais faire ma technique avec le casier. J'ai remarqué aussi que ce placard-là, était tout le temps disponible. Je n'ai jamais eu une run où ce placard-là n'est pas disponible, et je vais vous expliquer pourquoi quand on lancera la cinématique. C'est parti. En fait, Franco apparaît juste en face de nous. Et une fois qu'il va apparaître, il va faire son petit dialogue, et il va détruire la vitre. Donc ce que je fais moi, c'est que je me cache ici. Et une fois qu'il rentre, dès qu'il casse la vitre, là il nous a pas vu dans la cachette, hein, on est tranquille. Il va soit s'arrêter, là il s'arrête, et il continue tout droit. Donc là moi ça m'arrange pas. Je préfère à chaque fois qu'il retourne ici. Comme ça au moins je suis sûr d'être tranquille. Mais une fois qu'on a sauté par-dessus la fenêtre, on descend dans la cale. Et en fait là où on doit cacher les drogues, ce sont dans ces corps ici. Donc ce que je fais moi, personnellement, vu que je sais que Franco est par là, il va forcément venir dans le labo. Et là, vous voyez, il est juste ici. Il va forcément descendre, je veux dire, dans la cale. Bon, là, on a de la chance parce qu'il est remonté. Mais ce que je fais en gros, c'est que je vais chercher mes autres paquets. Ça au moins. Normalement, si Franco fait pas de la merde. Là, Franco, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est parti pour une bonne durée. Hein. Donc c'est pour ça que j'en profite. Je ramène tous mes sachets ici. Sachant qu'on est en standard, je pense qu'il va être beaucoup moins présent qu'en psychochirurgie. Ça me paraît très logique. Mais en gros, c'est ce que je fais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on peut même fermer la porte ici. Parce que Franco ne peut pas descendre par là où on est descendu nous. Il est obligé d'emprunter les escaliers. Donc ce que je fais, c'est que là, c'est que je ramène du coup tous mes sachets. Et comme ça maintenant, on est tranquille pour scier nos drogués. Et alors à chaque fois ce que je fais moi, c'est qu'une fois que je termine... Alors ça c'est moi quand je joue en psychochirurgie. Hein. Quand je termine de couper un corps, puisque la scie fait pas mal de bruit, j'attends d'être sûr que Franco ne descend pas. Là ça n'a pas l'air d'être le cas, donc ce que je peux faire, c'est qu'on va commencer à placer nos sachets de drogue. Voilà, donc un objectif assez gore. Hein. Franchement, la première fois, c'était quand même quelque chose. Et du coup, il faut bel et bien cacher nos paquets de drogue dans les corps de ces deux messieurs. Juste attendre Franco, encore une fois.
Il n'a pas l'air de venir, donc on est tranquille. Voilà, tout simplement. Voilà, par contre, Franco est vraiment... il est pas là, quoi. Je sais pas pourquoi, il descend plus. Oh merde. Et alors lui, par contre... Lui, non. Des fois, je me demande. Lui, par contre, j'esquive. Hein. Je veux pas l'avoir dans mes pieds. Donc dites-vous aussi qu'une fois qu'ils sont rentrés par là, ils sont obligés de repartir par ces doubles portes, puisqu'il n'y a pas d'autres d'autres sorties vers le fond. On va juste faire attention au pyro. Voilà. On va attendre Franco. Alors normalement vous avez le temps, hein, mais Franco est assez rapide quand même à ressortir de cette salle-là. Donc cachez-vous ici, et les ennemis vous trouveront jamais. Un petit truc en plus. Je vais attendre de voir ce que fait le pyro. Ok, il remonte. Franco va remonter aussi, je pense. Parce qu'il fait jamais des allers-retours entre ce petit cet espace-là et toute la zone là-bas. Donc là, vraiment, on est tranquille. On peut terminer tranquillement notre objectif final. C'est parti. Voilà. J'ai rien d'autre à préciser. Comme dit, cachez-vous dans le placard dans la salle du capitaine, là, enfin dans la pièce où vous déclenchez la cinématique. Attendez de voir ce que fait Franco. Si Franco ressaute par-dessus la fenêtre, c'est encore mieux parce que vous avez encore plus de temps pour descendre, récupérer tous vos sachets, etc. Et là, il n'y a plus rien à craindre. Franco n'est plus présent. Il nous attend à la zone de fin, en fait. La zone où il y a la navette. Donc, on est tranquille. Il n'y a plus qu'à courir vers la fin. Comme d'habitude, je repasse par le petit labo. Faites attention. Alors, je ne sais pas si en standard là, il va être présent, mais en psychochirurgie, il y a tout le temps un ennemi. Soit je le croise là, soit il est déjà sorti. Voilà, comme vous voyez, il est déjà sorti. Donc, ce que je fais, c'est que j'attends ici, qui retourne vers le labo, tout simplement. Voilà, tranquillement. Hop, retourne travailler au laboratoire. Et là, encore une fois, c'est pareil, faites attention, il y a un ennemi, un géant. Mais depuis pas mal de temps, il est buggé, c'est-à-dire, enfin, je sais pas si c'est un bug ou si c'est intentionnel, mais le géant ne bougera pas en fait. Il restera toujours fixé dans cette position, il retournera même pas, il reste tout le temps face au bâtiment ici. Vous avez juste à vous faufiler derrière lui. Tant qu'il vous a pas entendu ou qu'il vous a pas repéré, eh bien, il ne bougera pas. Donc c'est assez gratuit. Et donc là, souvenez-vous, donc nous, on était arrivés de ce côté-là. Je vais ressortir par ici pour vous montrer un petit peu comment est mise en place les différentes plateformes. On va faire attention à Franco qui est d'ailleurs en haut, qui patrouille tout le temps. Alors là, je vais le stun. Mais je l'ai jamais vu descendre en bas. Alors après... il est possible qu'il... Alors, je vais juste faire attention quand même. Ok, il est là-bas. Je sais pas trop ce qu'il fait. Il vient vers nous, Okay. Je vais juste attendre parce que j'aimerais quand même vous montrer. Oula. Mais en gros, il reste tout le temps sur la plateforme principale en fait. Il va pas descendre par là où... Enfin, ou du moins, moi, je l'ai jamais vu descendre là où on est passé pour sortir. La plateforme en bas, là, qui passe justement en dessous la plateforme principale. Je l'ai jamais vu, donc à voir. Mais faites attention parce que Franco peut passer aussi par ici. Il peut descendre là, aller là-bas et rejoindre du coup toute la zone par là-bas. Mais voilà, une épreuve du coup où il y a pas mal de choses à faire, mais encore une fois, c'est très linéaire. Donc... elle est, bon, j'ai envie de dire qu'elle est assez simple, mais c'est Franco. Hein. Franco, il peut vous tirer dessus de loin, c'est sa mécanique propre à lui, donc faut toujours faire quand même attention. Mais voilà, empoisonner les médicaments.
J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que j'ai été clair. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si je devais résumer pour la zone, par exemple, pour la zone du décodeur avec les paquets de drogue, c'est simple. Toujours un marquage en bas et un marquage à l'étage. Quand vous êtes en groupe, du coup, j'imagine qu'il y en a deux à l'étage ou deux au rez-de-chaussée. Pour ce qui est de la zone des poisons, regardez toutes les petites, fouillez toute la zone à la recherche des petites icônes jaunes avec le masque à gaz. Ça vous indiquera que les bidons sont dans ces chambres. Et puis pour la zone de fin, préparez-vous, emmenez d'abord vos sachets de drogue à la porte des escaliers à l'arrière du bateau. Comme ça, au moins, hop, vous évitez de faire des allers-retours entre le labo et le bateau. Et puis voilà, faites attention à Franco. Franco ne peut descendre du coup que par la porte des escaliers. Il peut pas descendre par le trou où on est passé pour aller dans la cale. Ça, c'est ce qui est bien. Mais, euh, mais voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette épreuve. Ouais, je pense que je n'ai rien oublié. Pareil à la fin, du coup, faites attention au géant qui est fixe. Comme dit, vous avez juste à être accroupi et ne pas faire de bruit, ne pas sauter, etc. Sinon, ça va le déclencher, en fait. Donc, vraiment, une fin assez free. Et puis, bah voilà, pour la zone de fin, faites attention à Franco. Pareil pour la zone du début, je le répète, mais ne passez pas par la porte de garage, ça sert à rien, c'est long. Et en plus, vous allez forcément attirer le géant qui sera positionné. Donc, passez par le bâtiment droite ou par le petit chemin de gauche qu'on a utilisé quand on est ressorti de l'épreuve euh, pour aller du coup dans la zone, enfin pour aller jouer la scène d'introduction de Franco, quoi, tout simplement. Voilà, j'espère que tout ça était clair. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. La prochaine map qu'on fera sera sur le centre-ville, une map beaucoup plus compliquée, je dirais, parce que c'est une énorme zone, plus grande que le centre commercial, donc ça peut être compliqué, mais l'objectif est très très simple, vous allez voir. Donc je vous retrouverai là-bas. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans les épreuves.